Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le premier maître de cérémonie de cette 48e édition des Césars, Monsieur Jamel Debbouze. Bonsoir à tous. Je suis très honoré et très flatté d'être avec vous ce soir pour la 48e cérémonie des Césars. Merci à Maxime Saada, Véronique Kella, toute l'Académie des Césars de m'avoir proposé d'ouvrir cette cérémonie. Merci beaucoup. Comme vous le savez, cette année, nous avons décidé d'opter pour une coprésentation. Pourquoi une coprésentation ? Pour l'unité, le partage, la cohésion. Mais c'est surtout parce que personne ne voulait le présenter tout seul. Quand monsieur Maxime Saada, le patron de Canal+, est venu me voir et m'a dit « Tu sais, Jamel, tu es la première personne à qui j'ai pensé pour présenter les Césars. » Ah, tu sais, Jamel, je savais tout de suite qu'il mentait. J'ai appris qu'il avait proposé à 5 personnes avant. Ils ont tous refusé. Chais, bien fait pour ta gueule. Si, il y a Corinne Mazero qui s'est proposée volontairement. Mais l'Académie était un peu sceptique. Hein. C'est quand même une soirée habillée, faut pas déconner. T'imagines, tous à poil? Non. Non, c'est pas le thème. Ceci dit, la vérité, je comprends mes collègues, je comprends leur refus. Ça devient dangereux de présenter ce genre de cérémonie. T'es pas à l'abri d'une Will Smith. Tu vois? Un mec vénère qui monte sur scène, il met une grande claque dans la gueule. C'est pour ça que je surveille, on sait jamais si... C'est qui l'équivalent de Will Smith dans la salle pour nous? Denis Minochet. T'imagines, Denis Minochet, il arrive, il est vénère, il met une grande claque dans la gueule. Lui, il te met une claque, tu parles chinois tout de suite. Non, monsieur Minochet, je vais pas faire de vannes sur vous. Je vais pas prendre de risques ce soir. Au maximum, je ferai des petites vannes sur Pierre Aninet. Lui, il est prenable. Non, sérieux. Mais malgré les dangers, mesdames, messieurs, j'ai accepté avec plaisir et désinvolture de présenter cette cérémonie. Franchement, ça me fait kiffer. Merci infiniment de m'avoir fait confiance. Néanmoins, j'ai imposé une condition sine qua non. Je voulais être le premier à fouler cette scène. Non pas par vanité ou ego démesuré, bien que. Mais parce que c'est le meilleur moment de la soirée, mesdames, messieurs, là. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le moment où tout le monde est content, tout le monde est détendu, tout le monde est plein d'espoir. Tu vois, Virginie Fira se dit, Inch'Allah, je l'ai. Je te le souhaite, cousine, je te le souhaite du fond du cœur. Je te jure. Moi, j'adore ce moment. Hein. C'est vrai, c'est le moment le plus touchant. Faites du bruit pour le meilleur moment de la soirée, mesdames, messieurs. Allez-y. Du bruit, je veux vous entendre. Du bruit. Ouais, c'est génial. C'est génial, tout le monde est content. Tu vois, Vincent McCain, il kiffe. Fais un plan sur Vincent McCain, comment il est content. Regarde comment il kiffe sa race. Rigole, j'aimerais bien voir ta gueule à 22h quand on va ouvrir l'enveloppe. Ça sera encore Benoît Magimel qui va la voir. Non, sans déconner, profitez de ce moment à fond. Hein. Surtout les nommés. Oui, si c'est vrai, parce qu'au fur et à mesure de la soirée, au fil des Césars, il y en a qui vont être déçus. Ça, c'est pas nous, c'est mathématique. Hein. Pour un César, 1 heureux, 4 déçus. Pour 2 Césars, 2 heureux, 8 déçus. Pour 3 Césars, 3 heureux. Pio Marmaille, 3 Césars, 3 heureux. J'en étais sûr, il sait pas compter, lui. Importance. T'aurais dû aller à l'école au lieu de faire du l'escrime, quoi. D'ailleurs, j'ai une pensée émue pour tous ceux qui vont pas la voir. Je suis passé par là. C'est horrible comme sensation. Alors là, on se sent hagard, démuni, inutile. Tu marches dans la rue, tu parles tout seul.
Oh non, mais attention pour ceux qui vont pas la voir. Vous êtes filmés, hein. Non, mais sérieux. Il faut être bon perdant. Faut pas... Non, parce que d'après les statistiques, les gens, ils regardent plus ceux qui l'ont pas que ceux qui l'ont, hein. C'est important ce que je vous dis. Restez digne, restez digne. Voilà, et c'est dur à jouer la dignité, hein. Tout le monde n'y arrive pas, hein. D'ailleurs, monsieur et madame de l'Académie, on devrait créer un César pour ça. C'est le César de celui qui l'a pas et qui fait le mieux semblant d'être content pour celui qui l'a. Et moi, attends. Moi, ce César... Attends. Ce César, je l'attribuerai sans hésiter à Gilles Lelouch. Comment il fait bien celui qui l'a pas. Il est dégoûté, ça se voit jamais, ça se voit pas. Il a envie de mourir à l'intérieur, c'est ça. Mais c'est impassible, on voit rien. Gilles, si tu nous écoutes, on te kiffe, compromat. Tu nous manques. Mais trêve de baliverne. Comme disait Truffaut. Je sais aussi que si on a fait appel à moi, c'est pour faire des blagues et pour éviter de dire la vérité. Mais Madame la ministre, d'abord, ça va, la baisse? Bien? Avec le ministère. Madame la ministre, le cinéma souffre. Ouais, il paraît qu'il serait mis à mal par des Netflix, Amazon, Paramount, Disney, HBO ou autres Hulu. Et ils sont nombreux, ces bâtards, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, hein? Alors oui, c'est vrai, pour 9 €, t'as un accès illimité à des très très bons films. Oui, avec Martin Scorsese, Spike Lee, Claude Sauté, David Fincher, c'est vrai. Oui, c'est vrai, pour 9 €, t'as des acteurs incroyables comme DiCaprio, Depardieu, Meryl Streep ou encore Sandra Bullock. Je l'adore, Sandra Bullock. Comment ils ont fait pour l'avoir pour 9 €, elle? Non, mais sérieux, là, ils sont forts quand même. Oui, c'est vrai, pour 9 €, tu peux regarder des films confortablement dans ton salon ou avec ta femme dans ton lit. Tu peux mettre pause, aller chercher un yaourt, revenir. Et tout ça pour la maudite somme de 9 €, hein, par mois. Les bâtards, putain. Alors oui, c'est vrai, mesdames, messieurs, cette offre est exceptionnelle et on est dans la merde. Mais, on est le cinéma. On est le cinéma ou on n'est pas le cinéma? On est le cinéma. Et on est le meilleur cinéma d'Europe, même. Oui. Attends. Et je sais comment le rester, moi. J'ai des solutions concrètes pour ça. Le prix des places, par exemple. C'est un sujet. Oui, c'est vrai, si cher. Pour un couple, si tu additionnes le prix de 2 places, plus le popcorn, plus la nounou, ça fait 60 € minimum, c'est cher. Mais j'ai une solution. Il faut baisser le prix de la nounou. Wallah, mais elles se gavent. Elles sont assises sur le canapé pendant que les enfants y dorment, et qu'est-ce qu'elles font, elles? Elles regardent Netflix. Mais vous vous rendez compte ou pas, vous? La tête de ma mère, elle regarde Netflix et elle mange mes yaourts. Non, c'est un scandale. C'est les nounous, le souci. Ah, je déconne. C'est du second degré, hein. J'ai pas envie d'avoir de problème avec les nounous, t'imagines, toi? Une nounou vénère qui monte sur scène et qui me jette du lactose dans les yeux ou un truc comme ça? Non. Autre proposition. Qu'est-ce qui marche en ce moment au cinéma? Avatar, Astérix, Top Gun. Des cascades, des effets spéciaux. J'ai regardé nos films d'auteur. Pas une cascade, pas un effet spécial. C'est normal, ça? Non, mais sérieusement, vous voulez faire des entrées ou pas, franchement? Il faut booster nos scénarios, il faut être plus créatif. Je sais pas, moi, mettez Anaïs de Moustier dans un avion de chasse, elle fait la même taille que Tom Cruise, c'est sûr, ça passe. Ou on n'a qu'à inventer un avatar à la française, tu vois? Si c'est des hommes en bleu de travail, et au lieu de se battre pour sauver la nature, ils se battent pour sauver leur retraite, eux, tu vois? On a les sujets, on les a. On les a, les sujets. Il n'y a qu'à piocher. Ça ne tient qu'à vous, hein. Et attends, et si
Et si on n'a pas le budget pour des avatars ou pour des avions de chasse, mettez des ninjas. Ça coûte pas cher, des ninjas. Mais dès le scénario, faut les mettre, tu vois. Parce que quand je lis, je suis désolé, Vincent Lindon marche langoureusement vers Juliette Binoche. À langoureusement, on a vidé la salle. Si tu remplaces langoureusement par des ninjas, sur la vie de ma mère, c'est pas le même film. T'imagines Vincent Lindon, il marche comme ça langoureusement vers Juliette Binoche, il se fait attaquer par des ninjas de part et d'autre. Là, il se passe quelque chose. Là, oui. Là, on fait des entrées. Moi, je vous fais le déclic. Juliette? Oui, c'est vrai. Mais je m'attendais pas à cette intervention. Tu rajoutes des ninjas, Juliette, sur la vie de ma mère, on fait un malheur. Je l'ai vu, le film, bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Vous lui avez écrit ça comme texte? Si on est là ce soir, c'est pourquoi? C'est parce qu'on croit au cinéma et qu'on l'aime. Et c'est un endroit où tout est possible. J'en suis la preuve vivante, Juliette. C'est un endroit qui permet de rêver, d'être n'importe qui. On peut rentrer dans la vie de n'importe quel personnage. Regarde Louis Garrel. Il a fait un braqueur alors qu'il n'a jamais volé une sucette, c'est sûr. Pourtant, 11 nominations. Bravo, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir. Innocent. Bully la nurse, qui joue un policier alors qu'il devrait être en cellule de dégrisement. Ça, c'est pas la magie du cinéma, ça? 10 nominations, bravo, Dominique Moll, bravo. Bravo. Pour La Nuit du 12, Benoît Magimel qui joue un commissaire de la République. Bravo, l'ami, fantastique prestation. Magnifique, frère. J'ai adoré, pour de vrai, Pacifiction d'Albert Serra. 9 nominations. Waouh, vous avez décroché la timbale. Super. Bravo à Cédric Clapiche, mon poteau. Il est où, Cédric? Yo, Cédric, 9 nominations pour encore. Et un double bravo pour Valéria Bruni Tedeschi et Cédric Jiménez pour leurs 7 nominations respectives. Novembre et Les Amandiers. Bravo, 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 bravo. Et surtout, un grand bravo à James Hutt pour ses 0 nominations pour le nouveau jouet. Ça m'a énervé, ça. Mais ça m'a touché aussi. Non, sérieusement, mesdames, messieurs, et après, je m'en vais. Je voulais vous dire que moi qui viens du spectacle vivant, je peux vous dire que là où personne ne pourra jamais rivaliser avec nous, c'est sur l'expérience de salle. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que la communion d'un public. Voir un film, partager des rires, des émotions ensemble, ça, personne ne pourra jamais nous le prendre. C'est sûr. Et quand je regarde cette salle, Juliette, quand je te vois toi, et que je vois tous par terre, quand je pense à notre cinéma, à tous ces talents, ces acteurs, ces actrices, les réalisateurs, les réalisatrices, les techniciens, les machinaux, quand je pense à ça et quand je vous vois, je me dis que c'est vous la solution, en fait. Alors, ayez confiance en vous et vive le cinéma. Merci.